c'est le début de tout et forcément, moi j'ai toujours beaucoup de tendresse pour les départs, pour les débuts. Sans la Starac, je ne serais peut-être pas là en train de vous parler, donc j'ai beaucoup de gratitude pour cette aventure qui est quand même assez unique aussi, parce qu'après 20 ans, on se rend compte encore du côté complètement dingue et incroyable de cette aventure. Et je suis très heureuse de l'avoir faite, cette émission. Ce que j'adore dans les séries, autant en tant qu'actrice que spectatrice, c'est le fait que ce soit plus long, qu'on ait le temps, quand on est spectatrice, de s'attacher vraiment à des personnages, de les inviter chez nous pendant quelques heures ou quelques semaines. Et puis en tant qu'actrice, c'est le travail que j'adore. C'est le fait d'avoir le temps d'explorer un personnage de manière profonde, d'avoir vraiment le temps de créer un chemin émotionnel autant dans chaque épisode que dans la série dans son entièreté. C'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de travail, parce que vous savez qu'on tourne les scènes pas du tout dans l'ordre, donc ça arrive des fois, moi ça m'est arrivé les 3 premiers jours de tourner la dernière scène du dernier épisode, donc il faut avoir vraiment, je pense, travaillé beaucoup en amont, savoir exactement ce qu'on raconte, connaître exactement les arcs émotionnels pour ne pas faire n'importe quoi, et ça moi j'adore, je suis une grande bosseuse et j'adore ce travail qu'on doit vraiment faire en amont. Quand on arrive dans chaque scène, on sait exactement émotionnellement ce qu'on raconte, ça je trouve ça vraiment super. J'adore faire des films aussi, et là j'ai fait 2 films au cinéma et j'adore ça. Mais c'est vrai que les séries, il y a une implication sur un plus long terme et un travail pour connaître son personnage sur le bout des doigts, et surtout pour savoir exactement ce qu'on veut raconter chaque fois. Moi par exemple, dans la dernière série que j'ai faite, qui est Les Combattantes, qui va sortir bientôt, c'était 6 mois de tournage, on avait les 3 premiers mois qui étaient les extérieurs et les 3 mois d'après les scènes intérieures. Donc ça aussi, quand on arrive au 5e mois et qu'on tourne une scène d'intérieur qui est la suite d'un extérieur qu'on a tourné 4 mois avant, il faut vraiment avoir travaillé énormément pour ne pas se perdre en tant qu'acteur dans ce qu'on raconte. Il y en a un qui m'a marqué beaucoup pour plusieurs raisons, c'est mon rôle de Sarah dans La Promesse, la série La Promesse qui est passée l'année dernière. Parce que pour des raisons personnelles, je me suis impliquée de manière très intime dans ce rôle. J'ai vécu des émotions très très fortes, pas toujours faciles, mais très très fortes. Donc ça a marqué quelque chose à l'intérieur et je pense que ça s'effacera à jamais. Puis aussi parce que il y a eu une merveilleuse rencontre avec le public, on ne s'attendait pas du tout à avoir un succès aussi énorme. Et j'ai été touchée que l'émotion que j'ai vécue moi en tant qu'actrice dépasse l'écran et arrive chez les gens qui l'ont regardée. Donc c'était une série où j'ai fait de très très belles rencontres. Mais il y en a plein. Moi je choisis toujours profondément mes rôles, je les fais toujours pour de bonnes raisons. Donc à chaque fois je suis amoureuse du rôle que je joue, je l'aime très fort à chaque fois et je suis toujours très triste quand la série s'arrête ou quand le film s'arrête, parce que voilà, il y a une émotion toujours très forte avec le personnage, donc c'est vraiment un super métier, on a de la chance. Alors, c'est vrai qu'avant, je me disais ça, je me disais j'ai envie de jouer une avocate, j'ai envie de jouer ça, ou si... Bon, c'est vrai, j'ai envie de jouer une avocate, j'aimerais beaucoup. Mais j'étais comme ça, très arrêtée avant sur les rôles. Et plus le temps passe, et plus finalement ce qui m'intéresse, c'est de dire ce qui est intéressant pour moi, ce qui est important pour moi. De délivrer des messages qui sont importants pour moi. Donc finalement, après, le rôle devient seulement un support pour pouvoir dire ce que tu penses, pour pouvoir délivrer des messages forts et importants. Donc ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est les messages. Et puis évidemment les rencontres avec les réalisateurs, parce que c'est une histoire de rencontre, un film, une série. C'est vraiment une aventure qui se passe aussi dans l'humain.
Et ce qui se passe avec le réalisateur est toujours extrêmement fort, avec les autres acteurs aussi bien sûr, mais avec le réalisateur, c'est vraiment une aventure qu'on vit main dans la main, et c'est important ça aussi. Olivier Marchal, quelle belle histoire. On s'est rencontrés sur La Promesse. Il était acteur, il joue mon père d'ailleurs sur cette série. On a eu un coup de cœur assez dingue parce qu'au final, on n'a pas beaucoup tourné ensemble. On est dans des périodes un peu différentes dans la série, donc on ne s'est pas beaucoup vus. Mais à la fin du tournage, on a eu l'impression d'avoir passé des mois ensemble parce qu'on a eu une connexion tellement forte humainement qu'on s'est dit mais c'est pas possible qu'on se soit si peu vus et qu'on connecte de manière si intense. Mais je pense que oui, c'est vraiment nos deux humanités qui se sont rencontrées à un endroit. Et j'ai beaucoup de gratitude pour lui parce qu'il est très fidèle. Il m'avait dit à cette époque qu'il avait envie qu'on retravaille ensemble. Et on l'a fait. Puisque là, je viens de terminer le tournage de son dernier film, Overdose, pour Prime Video, la plateforme d'Amazon. Et voilà, on a tourné 3 mois et c'est exactement, même encore mieux que ce que je pensais. Un tournage de bienveillance, de rigolade, de bons moments, de sérieux, parce que c'était difficile, il y avait beaucoup de choses à faire, c'est très ambitieux comme film. Et malgré ça, il y avait une super ambiance. C'est le réalisateur, je pense vraiment, qui donne le là sur un tournage qui donne l'énergie du tournage et qui choisit, c'est lui aussi qui choisit les acteurs, donc les acteurs sont aussi à l'image pour la plupart du temps du réalisateur. Et là, on avait une équipe, on avait l'impression d'être en colo, quoi. Quand on tournait, c'était génial. Quand les caméras s'arrêtaient et qu'on passait des moments ensemble, des dîners, des pots, c'était vraiment exceptionnel. Et je suis assez nostalgique d'ailleurs de ce tournage. On l'a terminé le mois dernier et il me manque tous. Et j'espère. Alors je sais qu'avec Olivier, l'amitié est là et elle restera. Il y en a comme ça qui restent, je pense, à vie. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'on retravaille ensemble un jour, acteur, réalisateur. Et puis c'est vrai que quand j'ai travaillé avec lui en tant qu'acteur, j'avais envie qu'il me dirige parce que j'adore ses films. Je trouve que les acteurs sont toujours extraordinaires dans ses films. Donc j'avais vraiment envie de le connaître en tant que directeur d'acteur. Et j'ai vraiment pas été déçue. Donc j'espère que c'est que le début d'un... Il est très fidèle, donc peut-être qu'on se retrouvera sur d'autres projets. Alors non, je ne m'attendais absolument pas à un aussi grand succès. C'est vraiment un projet qu'on a fait de manière très authentique, pas du tout avec des arrière-pensées de succès. Vous savez, des fois, il y a des codes qu'on peut utiliser. Alors, il n'y a pas de recette du succès, je pense vraiment pas, mais il y a des fois des codes qu'on peut utiliser. Là, c'était absolument pas le cas. On était tous impliqués profondément dans cette série, quels que soient les corps de métier, à faire au mieux avec notre cœur, notre âme. Et quand c'est comme ça, on ne sait jamais comment ça va se passer derrière, parce qu'on fait ce qu'on a envie de faire, et puis après, ça ne nous appartient plus quand ça sort. Donc quand on fait un projet comme ça, avec cet état d'esprit, et que derrière, il y a le public en plus qui est au rendez-vous, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Donc on était assez étonnés. Après, moi, je suis très fière de cette série. Je trouve que toutes les équipes, Laure de Butler, la réalisatrice, et Benjamin Loué, qui est le chef opérateur, ont fait un travail extraordinaire. Anne Landois, qui a écrit la série, est aussi tellement de talent et une femme extraordinaire. Vassili Claire, le producteur. Enfin, il y avait une osmose entre nous tous, et je pense qu'on a été tellement honnêtes, on a été tellement authentiques tous, que parce qu'on me demande souvent comment tu expliques ce succès. On n'explique jamais un succès, mais je pense que de temps en temps, on peut l'expliquer par l'authenticité. Et là, il me semble que c'est ça. Ce projet-là, c'est vraiment, s'il y avait un mot à retenir, je dirais que c'est ça, c'est l'authenticité. Et la suite, on est en pleine discussion. Moi, j'ai pas encore, voilà, je n'ai pas encore donné mon accord pour la suite. C'est en process, c'est en train d'être écrit. Et on verra quand on sera un peu plus avancé dans le processus.
que je l'adore déjà, et qu'elle me manque aussi beaucoup, Caroline De Witt, une bourgeoise en 1914 qui va se retrouver à prendre la tête de l'usine de son mari, qui lui est allé à la guerre. C'est le destin de 4 femmes pendant la Première Guerre mondiale. Moi, je suis contente, vraiment contente, qu'on aborde la Première Guerre mondiale en parlant des femmes. Alors, évidemment, il faut parler des hommes. Ils sont allés à la guerre, ils sont morts pour le pays, et il ne faut surtout pas minimiser ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que les femmes ont eu un rôle aussi crucial pendant cette guerre. Elles ont permis au pays de continuer de fonctionner. Et il me semble qu'on n'en parle pas tant que ça. Moi, je vous avoue qu'en préparation de la série, j'adore regarder des films quand je prépare un film ou une série, et j'ai essayé de trouver des films de femmes pendant la Première Guerre mondiale. J'en ai trouvé très peu. Donc, je suis assez contente. Pas forcément qu'on parle de femmes, mais qu'on parle de femmes pendant cette période-là. Et je le dis souvent en interview, je pense que la jeune génération n'est peut-être pas si au courant que ça du rôle des femmes pendant cette guerre. Je pense qu'il y aura pas mal de jeunes qui vont regarder cette série, et je suis très contente qu'on parle de ça. Moi, je suis vraiment très très contente. Alors avec les filles, ce qui est super, c'est qu'avec les 4 filles, on s'est vraiment très très bien entendu, ce qui arrange bien les choses. Il y avait une super ambiance. On n'était pas très souvent ensemble. On s'est retrouvés que 2 ou 3 fois, il me semble, les 4 filles ensemble. Et il y avait une énergie absolument dingue. Donc je suis vraiment très 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 contente de ça, et je suis aussi très très heureuse et très honorée d'avoir travaillé avec Grégoire Collin et Sandrine Bonner, qui dans la série sont ma belle-mère et mon beau-frère. Et on a donc partagé forcément beaucoup de jours de tournage, et c'est 2 acteurs que j'estime énormément, que j'admire beaucoup, et j'ai adoré travailler avec eux. Ça vous tire vers le haut. On était tous des grands bosseurs, donc on a beaucoup partagé en dehors du tournage. On a beaucoup discuté sur les rôles, sur l'histoire, et ça c'était très très intéressant. Je suis très très heureuse d'avoir eu la chance de tourner avec ces 2 grands acteurs.